Alléluia. Notre Dieu est bon et on est au bénéfice des ministères que le Seigneur a donnés à l'Église. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que c'est toi qui donnes à l'Église. Et ce matin, nous voulons accueillir ta pensée, accueillir la pensée que tu as mise dans le cœur de Hyacinthe pour nous. Te prions de préparer nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas que tu nous dises ce que nous voulons entendre, mais dis-nous ce que tu as décidé de toute éternité pour ton Église aujourd'hui, pour chacun d'entre nous. Et je prie que le Saint-Esprit maintenant dispose nos cœurs à accueillir ta pensée et que nos vies en soient impactées au nom de Jésus-Christ. Tu bénis Hyacinthe maintenant, tu lui donnes l'autorité suffisante et nécessaire pour communiquer ta pensée au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci Thierry pour cet accueil chaleureux. Gloire à Dieu. Vous savez, je suis très très heureux ce matin. Savez-vous pourquoi? Parce qu'Amélie m'a promis qu'elle ne va pas s'endormir pendant la prédication. Vous savez qu'elle a travaillé toute la nuit, donc moi ça me fait quelque chose quand même. Alors, nous sommes très heureux, Christine et moi, d'être au milieu de vous. Et c'est un privilège que d'apporter le premier message dans un nouveau lieu, dans ce temple, dans cette cathédrale. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Vous le savez que Dieu est bon. Hein? Gloire à Dieu. Lorsque j'ai appris que j'étais le prédicateur, ça a mis une sacrée pression sur moi. Parce que je pense que apporter le premier message dans un nouveau lieu, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Chers frères et sœurs, je pense que vous êtes très courageux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la réalité vraie est que s'implanter dans un nouveau territoire enclenche forcément des conséquences. Forcément. Du jour où vous avez décidé de venir vous implanter dans ce lieu, vous avez déclaré une guerre. Et cette guerre sera livrée, c'est sûr. Mais je sais que vous êtes courageux et courageuses. Je le sais parce que je vois votre enthousiasme à louer, à adorer Dieu. Vous savez, ce n'est pas non plus anodin. Lorsqu'un peuple se lève pour louer et adorer Dieu, c'est certainement le signe le plus probant d'une spiritualité vraie et sincère. Gloire à Dieu. Alors, j'ai prié le Seigneur et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi, je te prie une parole. Non pas de direction, parce que ça c'est l'apôtre qui s'en charge, mais une parole qui interpelle dans les profondeurs de nos vies et qui révèle une dimension qui peut être cachée malgré les apparences. Malgré les apparences. Gloire à Dieu. La semaine dernière, nous étions en pastorale la semaine dernière, je ne me souviens plus. Ouais. Donc, juste avant la pastorale, un frère du Conseil national m'appelle. Je décroche. Il me dit « Bonjour Hyacinthe, comment vas-tu » Alors moi, j'allais lui répondre, j'allais lui dire « Écoute, très bien ». Et lui, sans me laisser répondre, il me dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Vous savez, ce proverbe 83, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Alors, sur le coup, je me suis dit, tiens, il est bizarre, le frère. Il m'appelle, et puis il me balance un scud comme ça, là. C'est un peu étonnant. Et puis ensuite, nous avons parlé du sujet de son appel. Et puis tout de suite, j'ai su que Dieu me parlait.
Dieu me disait, Hyacinthe, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Alors, remarquez bien que Dieu ne dit pas « je vais garder ton cœur ». Dieu dit « garde ton cœur ». C'est à nous à le faire. C'est à nous à prendre des positions, de prendre une attitude, d'avoir une démarche qui fait que je vais garder mon cœur. Trop souvent, on s'attend à Dieu, on pense que tout va venir de Dieu, la grâce de Dieu, Dieu est bon, ainsi de suite. Non, Dieu dit, garde ton cœur. Il y a vraiment quelque chose à faire pour garder son cœur. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, alors l'ennemi de nos âmes va venir et il va dévaster ta vie de toutes sortes de manières. Il va venir dans ta vie et il va mettre le chaos dans ta vie parce que tu n'as pas su garder ton cœur. Vous savez, le cœur, c'est comme l'âme. C'est là où les sentiments peuvent se heurter. C'est là où les blessures viennent. C'est là où l'offense peut nous atteindre. C'est là où la haine peut être animée. C'est là où l'amertume peut prendre des racines. D'ailleurs, remarquez bien que dans la parole de Dieu, très souvent, il est dit que ce que Dieu veut premièrement, c'est notre cœur. Gloire à Dieu. Et vous chercherez la maison, mais il y a, oui, de nombreux textes qui parlent du cœur. Gloire à Dieu. Alors, je vais lire un texte avec vous. Alors, j'ai pris ma belle Bible ce matin, parce que je me suis dit, un nouveau lieu, il faut prendre la belle Bible. Alors, c'est une Bible spéciale senior, parce qu'il y a des gros caractères. Gloire à Dieu. Alors, on va lire dans 2 Chroniques, chapitre 15. 2 Chroniques, chapitre 15. Gloire à Dieu. Vous connaissez ce texte, hein? C'est un texte très, très parlant. Gloire à Dieu. Il y a ici, dans ce texte, un témoignage qui doit nous parler et qui doit permettre au Saint-Esprit de nous interpeller au plus profond de nos êtres. Gloire à Dieu. Alors, vous y êtes, 2 Chroniques 15. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Odeb. Et Zaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoute-moi, Asa, et tout Juda et tout Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Ça, ce n'est pas la parole d'un homme, hein, c'est la parole de Dieu. Pendant longtemps, il n'y eut point en Israël ni vrai Dieu, ni sacrifice qui enseignât, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Odeb, le prophète Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignit à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du mois d'Asa,
Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel du butin qu'ils avaient amené, 700 bœufs et 7000 brebis. Impressionnant. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur, de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, hommes ou femmes. Là, on entre dans le dur. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel, à haute voix, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Alors, de plein gré, c'est compliqué pour moi. Parce que juste avant, on vient d'entendre que s'ils ne cherchaient pas Dieu, ils étaient mis à mort. Donc, plein gré, c'est compliqué pour moi. Et ils avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos, et de tous côtés. Le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole, qu'il réduisit en poussière, et le brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparirent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fût tout entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or, des vases, et il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Asa est vraiment l'exemple à ne pas suivre. Vraiment. C'est l'exemple à ne pas suivre. Quand il est dit que Asa, le cœur d'Asa fut entier à l'Éternel pendant toute sa vie, là aussi j'ai des problèmes. Parce que si vous lisez le chapitre 16, vous verrez que Asa a très très mal fini, en fait. Il s'est détourné de Dieu. Et il a vieilli dans d'horribles souffrances. On peut le lire si vous voulez. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, car il consulta les médecins. Alors, d'où vient le fait que Asa, qui avait si bien commencé, a si mal terminé? C'est un peu comme certains chrétiens, vous savez, ils commencent bien. Oh, ils sont très fougueux, très engagés. On les voit sauter en l'air. Oh, Dieu! Et puis, quelques années après, c'est la déconfiture. Asa a été un homme émotionnel. Il vivait au travers des émotions. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que Dieu, qui est omniscient, sait que Asa et le peuple vont vivre des moments un peu compliqués. Alors Dieu, qui est bon, envoie son prophète vers Asa et vers le peuple. Et là, le prophète dit des choses quand même très intéressantes, qui doivent interpeller, qui doivent, être des éléments qui vont sonder notre cœur, qui vont révéler nos motivations profondes. Si vous cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. À la fois, Dieu donne une motivation pour aller plus loin, et en même temps, Dieu dit, attention, il y aura une limite qui sera mise. C'est l'abandon. Abandonner Dieu. Et là, il est dit que le peuple et Asa lui-même ont été saisis par cette parole de Dieu. Et il est dit qu'ils se réjouirent, ils ont fait une fête,
Ils ont pris des engagements. Il est dit qu'ils ont fait un serment vraiment très dur, qui allait loin puisque ça allait jusqu'à la mort. Et ils ont dit, nous faisons le serment que nous chercherons l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme. Vous savez, c'est le genre de position, c'est le genre de parole qu'on peut dire lorsque l'on rencontre Jésus-Christ. Nous sommes tellement touchés. Nous sommes tellement touchés par la grâce de Dieu. Nous sentons tellement de près l'amour de ce Dieu divin que nous sommes, enthousiasmés au point de dire à Dieu, Seigneur, jamais je te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. Peut-être que certains ici se retrouvent, mais moi j'y étais là-dedans, j'y suis là-dedans. Combien de fois j'ai dit à Dieu, oh Seigneur, ton amour m'a bouleversé, tu as fait tant de choses pour moi. Et puis je prenais des engagements. Et puis quelques mois après, c'était la déconfiture. Parce que nous sommes très souvent des chrétiens émotionnels. Asa a été touché. Le peuple a été touché. Ils ont fait un serment à Dieu. Ils ont dit à Dieu, jamais, jamais on t'abandonnera, on te cherchera. Et celui qui ne te cherche pas sera mis à mort. Ça, c'est le cœur de l'homme. C'est notre cœur. Si nous avions lu le chapitre 16, on ne va pas le faire parce que ça prendrait trop de temps, on verrait que Dieu a envoyé un nouveau prophète vers Asa. Pourquoi? Parce que le roi d'Israël voulait monter contre Juda. Vous savez qu'à l'époque, il y avait Juda et Israël, et c'était la guerre permanente entre eux. Et donc, le roi d'Israël décide de monter contre Juda. Et là, Asa a peur. Vous voyez, encore les émotions. Il a peur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel au roi de Syrie. Ce qui est une abomination. Sachant que le roi de Syrie, lui, c'est le compromis avec le diable à fond. Et donc, Dieu envoie son prophète, un deuxième prophète, qui s'appelait Anani, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça, hein? Et ce prophète parle de la part de Dieu. Et il lui dit, mais ce que tu as fait, c'est abominable. Et parce que tu as préféré aller vers le roi de Syrie, plutôt que de chercher l'Éternel, comme tu l'avais dit, par serment, alors tu connaîtras la guerre. Il y aura des guerres. Vous savez, quand on abandonne Dieu, quand on s'éloigne de Dieu, on connaîtra la guerre dans notre vie. Toutes sortes de guerres. On aura des problèmes de confusion. On sera troublé. L'ennemi va venir. Parce que le but de l'Éternel, c'est de vous bénir, bien sûr. Le but du diable sera toujours de vous arrêter. C'est pour ça que je dis que vous êtes courageux. Hein? Parce qu'il va venir, c'est sûr. Et il va chercher à faire des compromis avec vous. Il va chercher à vous amener, comme il l'a fait avec Asa, il va vous amener dans des dimensions où il n'y aura peut-être pas le terme peur qui va s'exprimer clairement, mais où ça sera un peu compliqué pour vous. Qu'est-ce qu'a fait Asa en faisant ça? Asa a offensé Dieu. Asa a offensé Dieu parce que Asa s'est senti offensé par Dieu. Qu'est-ce qu'a dit le prophète? Il lui a dit, c'est une abomination. Tu n'as pas été jusqu'au bout de ton engagement, de ton serment. Tu n'as pas été au bout. Alors parce que tu n'as pas été au bout, il y a forcément des conséquences. Et les conséquences, ce sera la guerre.
qu'est-ce qu'il a fait, Asa? Il a pris le prophète, il l'a mis en prison. Et il a dit qu'il a maltraité d'autres personnes du peuple. Vous voyez? Là, on voit la réalité de la personnalité d'Asa. Là, on voit le fond de ses motivations. Asa, lui, ce qu'il voulait, c'était des prophètes de cour. Vous savez ce que c'est que les prophètes de cour? Les prophètes de cour, c'est ceux qui viennent, ils vont voir le pasteur. Ah, Thierry, ouais, ça va bien. Alors, ils posent les bonnes questions. Ils voient un peu l'ambiance dans l'église et ils vont se lever, ils vont prophétiser dans le sens du pasteur. Généralement, ces prophètes, chers amis, ils rentrent chez eux toujours heureux. Mais l'autre prophète, lui, c'est la prison. Parce qu'il a osé aller à l'encontre de ce que voulait entendre le roi. Mais c'est aussi vrai dans la vie de l'Église. Hein. Parfois, il y a des prophètes, ils rentrent à la maison bien heureux. Et puis, il y a d'autres prophètes qui sont aussi des prophètes de Dieu, qui parlent aussi de la part de Dieu. Eux, ils partent en pleurant chez eux parce qu'ils ont été rejetés. Asa n'est pas le bon exemple. Asa n'a pas su garder son cœur, plus que tout. Mais Asa a laissé ses émotions l'entraîner dans toutes sortes de complications psychologiques. Il a préféré s'éloigner de Dieu, puisqu'il est dit que quand Dieu lui a parlé, quand il était malade plutôt, il a fait encore le choix de renoncer à Dieu. Il a été vers les médecins. Il n'a pas cessé de s'enfoncer. Asa n'a pas su gérer l'offense. Enfin, ce qu'il pensait être une offense, qui en fait n'en était pas une. C'était juste la conséquence de son offense à lui, envers Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je pense que l'offense est quelque chose qui concerne tout le monde. Et vous savez, il y a un homme de Dieu qui disait la chose suivante. Il disait, dans les églises, même parmi ceux qui sont les plus bouillants apparemment pour Dieu, même ceux qui vont témoigner dans les rues, même ceux qui vont témoigner dans leur famille, il y a parmi eux des hommes et des femmes qui sont offensés. Gloire à Dieu. Le socle de la vie chrétienne, c'est chercher Dieu. Chercher Dieu. Pourquoi chercher Dieu? Parce que quand on cherche Dieu, on le trouve. Et quand on trouve Dieu, on trouve le plus grand des trésors. On trouve ce qui va suffire à notre vie, ce qui va suffire à combler notre cœur, ce qui va suffire à nous permettre d'être suffisamment intelligents spirituellement parlant pour garder notre cœur. Ah, si Asa avait gardé son cœur, il n'aurait pas ouvert son cœur à la polémique. Il aurait plutôt été de ceux qui s'humilient devant Dieu et qui disent « Seigneur, tu as raison, j'ai failli dans ma vie. J'ai failli à mon engagement. J'ai renoncé à mon engagement. J'ai renoncé à ma relation avec toi. J'ai renoncé à ma communion avec toi. » Gloire à Dieu. On peut se réjouir et on le fait. Hein.
On peut dire des choses étonnantes. On peut avoir des positions étonnantes. Mais il faut s'assurer que ça sera dans la durée. Et quand je dis durée, que ça sera jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Vous savez ce que le Proverbe 18 et 19 dit? Il dit, écoutez bien parce que c'est très important, il est plus difficile de rencontrer un frère qu'on a offensé que de prendre une ville protégée. Asa, il est rentré dans un processus de destruction. Il est devenu une forteresse. C'est-à-dire qu'il s'est refermé sur lui-même. Et quand on se referme sur soi, eh bien, on n'accepte plus rien. Même pas l'amour de Dieu. Et alors, le problème, c'est que notre survie, n'est-ce pas, c'est un processus très simple, c'est recevoir l'amour de Dieu comme un carburant pour marcher dignement. Et ce carburant doit produire à nouveau en nous de l'amour que l'on va donner. Asa s'est complètement exclu de ce processus. Il a été une véritable forteresse. Et plus rien ne passait. Plus rien ne passait. L'amour de Dieu se heurtait au cœur insensible de Asa. Et Asa était incapable de redonner cet amour à d'autres. Il était hors course. Gloire à Dieu. Alors que Dieu a dit à Asa, 2 Corinthiens 16, 9, « Car les yeux du Seigneur scrutent sur la terre, toute la terre, pour affermir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire. Désormais, il y aura des guerres. » Comment peut-on imaginer qu'après avoir rencontré ce Dieu d'une manière puissante, après avoir été arraché à la mort éternelle, après avoir été pardonné, lavé par Jésus, comment peut-on abandonner celui qui a donné tant de valeur à nos vies? Vous savez, c'est comme le jour du baptême. Le jour du baptême, c'est l'engagement. On se souvient tous de notre baptême. Moi, je m'en souviens, je ne pourrai jamais oublier ce jour. Ce jour bouleversant pour moi. Ce jour qui a marqué ma vie d'une manière indélébile, un peu comme ce peuple qui a fait un serment à Dieu en disant « Nous te chercherons, nous ne t'abandonnerons pas. » Gloire à Dieu. Mais ensuite, il y a la suite. 2 Corinthiens 3, 5. « Car en marchant dans la chair, nous ne combattrons pas selon la chair, car nos armes sont spirituelles. » Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes dans un monde qui n'est pas anodin. Ce que j'aime bien dire, j'ai sûrement dû le dire déjà ici, tout ce qui est du domaine spirituel n'est jamais anodin. Jamais. Si tu marches en étant conforme à la parole de Dieu, tu ne risques rien. L'Éternel est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu te bénit de toutes sortes de bénédictions. Mais si tu fais ça, tu as déjà abandonné l'Éternel. C'est ça la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Asa, il commence par choisir le pire, le roi de Syrie. Mais vous vous rendez compte? Asa qui a
reçu un prophète de Dieu. Le prophète de Dieu lui a parlé. Ça a été une manifestation, une fête, pas possible. Et ensuite, il fait le choix du roi de Syrie. Un homme qui commettait des abominations. Un homme qui voulait détruire Israël. Ce n'est pas nouveau, vous savez l'histoire que l'on vit et les paroles qu'on entend aujourd'hui de destruction d'Israël. Ça remonte à ces temps-là. Hein. Mais Asa a fait ce choix. Ensuite, il fait encore un deuxième choix, c'est d'abandonner Dieu pour aller vers les médecins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chez les médecins, attention. Hein. On reste dans le contexte de l'histoire. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que attention à nos choix. Attention à nos choix. Ils peuvent peut-être nous paraître dans un premier temps anodins. Oh, c'est pas si grave que ça. Non. Si tu fais un choix autre que Dieu, tu ouvres ton cœur, tu ouvres une brèche dans ta vie. Et le diable va venir. Et encore une fois, tu vas connaître la guerre. Tu vas être troublé. Et tu vas venir et tu vas dire, je ne comprends pas. Dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as fait un mauvais choix, tout simplement. Tu as fait un choix contraire à celui de Dieu. Tu as été peut-être impatient comme Saül, qui n'a pas fait le bon choix aussi. Et il y a eu des conséquences. Oh, j'aimerais m'adresser ici, ce matin, vraiment, à ceux qui sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Ne fais pas comme Asa, ne pense pas que tu es rejeté de Dieu. Dieu ne rejette personne. Mais il y a des réalités. Si on abandonne l'Éternel, alors du coup, l'Éternel nous abandonne. Enfin, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le dire aujourd'hui. Mais en tout cas, on creuse les choses entre nous et Dieu. Je sais qu'au milieu de nous ce matin, il y a des hommes et des femmes qui sont conscients qu'ils n'arrivent pas à entrer dans certaines dimensions de Dieu, dans les dimensions de paix, de joie de Dieu. Il y en a au milieu de nous qui ont fait des choix, qui ont marqué leur vie d'une manière indélébile. Mais gloire à Dieu de ce que Dieu, lui, par son sang, peut effacer même ce qui est indélébile. Amen. C'est ça la réalité. Et Dieu nous interpelle ce matin, vous et moi et vous, Dieu nous interpelle et nous dit, combien de fois dans ta vie tu as fait des choix contraires qui se heurtent à mon amour, qui vont à l'encontre de mon amour. Et ta vie en est marquée. Oh, vous êtes là maintenant. Vous avez déclenché une guerre avec le diable. Le diable n'est pas content du tout. Vous êtes venus pour remettre en question sa royauté ici, pour le dire comme ça. Vous croyez que le diable va vous laisser faire? Ce sont les mimis qui disent ça. Les hommes spirituels, les femmes spirituelles savent qu'il y a une réalité derrière. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, il est temps que tu reviennes à l'Éternel. Il est temps que ces choses soient effacées de ta vie. Il est temps qu'il y ait une restauration. Non pas comme Asa qui s'est détourné de Dieu jusqu'au bout. Il en est mort dans d'horribles souffrances. Mais toi, sois intelligent, sois compréhensif. Et dis-toi qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Une nouvelle saison, une saison qui doit amener la gloire de Dieu. Chacun d'entre vous est porteur de la gloire de Dieu. Parce que Dieu a décidé de détrôner le diable et d'amener sa gloire dans ce territoire pour que des hommes et des femmes par milliers rencontrent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Amen. Ça, c'est la réalité. Asa a été une forteresse, il a fait un choix déterminé. Gloire à Dieu.
On pourrait le dire comme ça, il a trahi Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, l'offense amène la haine. Il peut y avoir, alors je ne dis pas qu'il y en a ici, mais il peut y avoir des chrétiens qui sont tous les dimanches matin au culte, qui lisent leur Bible, mais qui sont tenus dans leur être intérieur par une haine viscérale. Soit contre quelqu'un, soit contre une institution, et parfois même contre Dieu, parce qu'ils pensent que Dieu bénit l'autre et que lui, il n'est jamais béni. Est-ce qu'il y en a ce matin qui sont dans cette situation où ils pensent que les autres sont plus bénis et ils se disent, mais pourquoi que l'autre est plus béni que moi? Vous savez, moi j'ai 2 sœurs et il y en a une, malheureusement, que j'aime beaucoup. Elle a toujours fait les mauvais choix, toujours. Et encore aujourd'hui, quand je l'appelle, elle me dit, Hyacinthe, je ne comprends pas que Dieu m'abandonne. Elle n'a pas compris que ses choix l'ont amené tranquillement mais sûrement dans un territoire, dans une réalité de vie autre que celle que Jésus lui promettait. C'est terrible. C'est terrible. Parce que lorsque nous sommes accrochés par l'ennemi, à cause de nos choix, l'ennemi ne cessera de nous amener là où il veut. Là où il veut, dans une détresse pas possible. Et peut-être dans une mort, non seulement spirituelle, mais peut-être dans une mort physique. Asa s'est isolé de Dieu. Il est devenu une forteresse, il s'est isolé de Dieu. Je regarde l'heure, il n'y a pas de... Ah, 11, oh purée, oui, 11h10. Jusqu'à quelle heure, Titi? Pardon? La demi, d'accord. Il s'est isolé de Dieu. C'est-à-dire, vous savez, il n'a plus voulu entendre ce que Dieu pourrait lui dire. C'est terrible. Vous savez, lorsque on en est là, on prie Dieu, on le loue, mais on ne veut surtout pas entendre ce qu'il pourrait nous dire. On se ferme les oreilles. Parce que Dieu risquerait de nous envoyer un prophète ou un prédicateur qui pourrait nous dire ce que nous sommes en vérité, ce que nous sommes au plus profond de nos êtres, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont perturbés à cause de l'emprise de l'ennemi dans leur vie parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Et vous savez, quand on commence à s'isoler, alors on devient une proie facile au diable. Vous savez, le diable, les proies qui cherchent dans l'Église, c'est ceux qui sont blessés, ceux qui sont offensés. Elles deviennent des brebis, des proies pour les loups. Et le diable est un loup qui vient dévorer les brebis. Et je suis convaincu qu'on a tous des exemples de chrétiens qu'on ne voit plus. Mais ça, c'est la vie, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'ici, dans ce lieu, je le dis vraiment avec beaucoup d'émotion, vraiment beaucoup d'amour, je pense que ce matin ici, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de revenir à Jésus. Parce qu'ils ont fait des choix dans leur vie, qui ont marqué leur vie. Gloire à Dieu. Voilà ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 10. Parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs se refroidira. Gloire à Dieu. Ce n'est pas dans les moments de célébration comme ce matin que l'on voit la réalité du cœur des hommes. C'est dans la vie quotidienne. C'est dans la vie de tous les jours. Parce que c'est là que nos réactions, nos positions se révèlent.
Vous savez, ce frère qui m'a appelé, un pasteur, hein, parce que ça aurait été un chrétien, je ne l'aurais pas accepté. Je plaisante, bien sûr. Et qui me dit tout de suite comme ça, Hyacinthe, garde ton cœur plus que tout. Alors, je ne sais pas ce que Dieu lui a révélé, mais c'était une parole bénie pour moi. Parce que j'étais parti, vous savez, j'étais parti dans des choses dans ma tête qui étaient vraiment sombres. Et Dieu est venu et il m'a repris. Il m'a dit, Hyacinthe, garde ton cœur. Garde ton cœur, Hyacinthe. Et je vais terminer par là, parce que je pense que j'ai assez dit de choses. J'aimerais vous dire, gardez votre cœur plus que tout. Vous savez, par rapport à l'offense, il y a des chrétiens qui, par l'offense, vont grandir spirituellement. Et puis il y en a d'autres qui vont être complètement laminés. Parce qu'ils n'acceptent pas que l'offense est une réalité qui a déjà été portée par Jésus. Si tu es un homme, une femme offensée, laisse Jésus porter ton offense. Ne la porte pas toi, parce que ça va générer toutes sortes de choses en toi. Une amertume, de la haine. Tu vas te fermer comme une coquille, comme une forteresse. Tu vas t'isoler, tu vas finir par rejeter Dieu. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là. Peut-être que, je ne sais pas, Didi, est-ce qu'on peut faire un appel? Peut-être qu'on peut faire un appel. Peut-être qu'on peut se lever. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Dieu vous a parlé ce matin, je le sais. Je le sais. Je sais que Dieu vous a parlé. Je sais que Dieu vous a interpellé. Je le sais. Ce n'est pas une prétention, c'est une révélation. Et je sais que la parole de Dieu va être efficace dans votre vie. Parce que vous avez compris les enjeux. Parce que vous avez compris que là, on n'est pas dans une salle de jeu, mais nous sommes en guerre. Je vais prier. Et à la fin de ma prière, je vais faire un appel. Oh, je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Si tu es concerné par la parole, ne fais pas comme Asa, ne te ferme pas, mais viens et on va prier pour toi. Amen. Non, ça ne va pas là. Amen. Amen. Oula, bien. Dieu vous a entendu, hein. Gloire à Dieu, on va prier. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu es ce Dieu révélateur. Tu révèles parce que tu nous aimes, Seigneur. D'un amour ineffable, d'un amour incommensurable. Et ce matin, Seigneur, encore, tu viens à nous. Tu viens toucher les profondeurs de nos vies, là où le diable a peut-être verrouillé les choses, là où le diable, Seigneur, a mis des chaînes. Mais je te loue, Seigneur, de ce que nous voulons capituler devant ta grâce. Nous voulons te remettre nos offenses, Seigneur, et te demander pardon si nous t'avons offensé. Oh Jésus, bénis ce peuple qui est là, à l'intérieur de ces murs. Bénis ce peuple, Seigneur, que ce peuple ne devienne pas la proie des loups ravisseurs, mais que, Seigneur, l'ennemi soit débouté, afin que ce peuple puisse sortir et aller apporter dans toute cette contrée la bonne parole de l'Évangile. Oh Seigneur, tu as des projets pour cette assemblée. Si tu l'as planté ici, ce n'est pas pour rien. Que ces projets, Seigneur, aboutissent et que ta gloire soit manifestée. Que tous les hommes des alentours, toutes les familles, Seigneur, puissent, au travers de ces bien-aimés qui sont là, entendre les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Oh Jésus, Saint-Esprit, agis maintenant. Saint-Esprit, agis maintenant.
Agis dans les profondeurs. Révèle les mensonges du diable. Révèle ceux qui sont comme des forteresses. Révèle ceux qui sont profondément blessés. Révèle ceux qui ont de l'amertume. Révèle, Seigneur, afin que ton peuple se lève et s'humilie devant le trône de la grâce. Oh Jésus, tu es le prince de la vie. Et nous t'accueillons encore ce matin. Nous t'accueillons dans nos vies. Oh, alléluia. À toi toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.